Ah oui, je me nomme Marc Aurèle. J'ai exercé au long de ma vie les fonctions de consul, tribun, pontifex maximus et enfin imperator de Rome durant 19 années. Je naquis en 121 et comme le veut la règle romaine, je fus adopté en tant que successeur par les empereurs Hadrien puis Antonin le Pieux. Les rênes du pouvoir m'étaient donc dévolues. C'est à l'âge de 40 ans qu'ils m'ont été remis par le Sénat. Mais je fis le choix de partager le pouvoir avec mon frère adoptif, Lucius Verus. J'eus pensé qu'il était l'homme d'action nécessaire à la politique extérieure de Rome, mais il usa de mœurs que l'éthique de cette fonction doit réprouver. J'ai tout au long de ma vie fait en sorte de vivre en stoïcien. Vaincre les émotions, se tenir droit face aux événements en excluant toute passion, c'est le meilleur moyen pour agir de manière juste. Le pouvoir doit être exercé par des hommes qui ne se laissent pas emporter par leurs sentiments. Accepter ce qui ne dépend pas de nous et nous abstenir des vices et passions qui nous y exposent. Ne plus discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais devenir un homme de bien. Lorsque je pris la succession d'Antonin le Pieux, l'Empire romain était vaste, riche et puissant. La Pax Romana maintenait la stabilité des provinces depuis près d'un siècle. Cependant, il est des périodes dans l'histoire où les nations et les empires sont érodés par le temps. Sous cet aspect de grande puissance, il était nécessaire de mener des réformes et de redresser les déviances de l'État. Je donnai au Sénat plusieurs de mes pouvoirs et m'efforça de redonner de la clarté aux lois romaines, afin que la justice soit rendue de meilleure façon. Pour combattre l'indigence, nombre d'établissements furent créés pour éduquer et former filles et garçons les plus démunis. Aussi, beaucoup de villes détruites ont été rebâties. C'est le cas de Carthage, Éphèse, Nicomédie et tant d'autres. J'ai veillé en tant que détenteur du pouvoir à combattre la désunion de l'Empire, qu'elle provienne des peuplades ennemies ou bien de certaines factions exaltées. Malgré la Pax Romana, les guerres furent nombreuses. Dès ma prise de fonction, ce sont les Parthes d'Orient qui voulurent nous envahir. Ensuite, ce fut le tour des peuplades germaniques, avec les Quads et les Marcomans qui réalisèrent des incursions jusqu'en Italie. J'ai dû porter l'épée aux frontières du territoire durant tout mon règne. Heureusement, la tactique militaire romaine sauva l'Empire à de nombreuses reprises. Comprenez que rien ne pourra jamais salir un comportement exemplaire. Ce sont les pensées d'un homme qui déterminent sa vie. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Ne vagabondez plus. La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. Ce sont les pensées d'un homme qui déterminent sa vie.